de la révolution. Alors, les amis, vous connaissez bien la réalité, l'actualité guinéenne que moi. Donc, je vous demande humblement de partager au maximum la vidéo parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est très important aussi parce que vous savez, en Guinée, tout dépend de l'explication. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il faut tout expliquer aux Guinéens. Parce que vous savez, on ne va pas se cacher la face. On dit souvent que la population guinéenne est en majorité analphabète. D'accord. On dit analphabète dans le sens de l'alphabet française. Sinon, la majorité de la population guinéenne n'est pas analphabète. Il y a des gens qui ont fait de l'école coranique. Il y a des gens qui ont fait l'école allemande. Il y en a qui ont fait l'école anglaise. Il y en a qui ont fait l'école chinoise. Il y en a qui ont fait le français. Et il y en a qui ont fait l'école de la rue. D'accord? Donc la population guinéenne n'est pas une population à majorité analphabète. C'est un abus de langage. Alors, vous savez, la population guinéenne est une population, moi je vais appeler une population très sage, une population très intelligente, une population qui connaît mieux maintenant la politique, et une population qui sait mieux s'y prendre avec les politiciens. Aujourd'hui, nous avons constaté un événement au siège du RPG Arc-en-Ciel qui n'est pas en premier et qui ne sera pas en dernier. Mais je prends la peine d'analyser aujourd'hui, voilà, ce soi-disant réunion au siège du RPG Arc-en-Ciel dans le but de demander naturellement la libération de leur professeur prisonnier, président prisonnier, comment je qualifie en quelque sorte en outre le coq, qui est naturellement aussi le symbole de leur parti. On continue. Alors, mesdames et messieurs, je me dis, le colonel Mamadi Doumbouya, il torture les caciques du RPG Arc-en-Ciel, il va continuer toujours de les torturer par le fait qu'il détient Alpha Condé vivant. Vous savez, la personne, avant le coup d'État, avant le coup de paix, le coup d'ordre contre Alpha Condé, la personne qui a eu l'intelligence de conseiller le colonel Mamadi Doumbouya, de capturer Alpha Condé vivant et de le garder vivant, la personne qui lui a conseillé, c'est un génie de la politique. Il faut le dire haut et fort. Je vais vous expliquer parce que tout dépend de l'explication et tout dépend de l'interprétation et de la perception des choses. Et si le colonel lui-même s'est conseillé d'une façon et d'une autre de capturer Alpha Condé vivant et de le maintenir vivant, je dirais tout simplement que ça a été quelque chose de primordial, quelque chose de très important dans tout l'événement du 5 septembre dernier. Vous savez, en maintenant Alpha Condé vivant, le colonel Mamadi Doumbouya a aujourd'hui, dans le creux de sa main, l'intelligence, la quasi-totalité de l'intelligence du RPG Arc-en-Ciel. Vous savez comment il a la quasi-totalité de l'intelligence du RPG Arc-en-Ciel? Parce que tous les discours que le RPG Arc-en-Ciel tient aujourd'hui, tout est centralisé sur la libération du professeur Alpha Condé. Donc, les caciques, les Damaro, les Mohamed Djané, tout ce que vous connaissez comme caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils ne sont pas d'eux-mêmes. Leur intelligence est contrôlée. Tout ce qu'ils disent là, ça ne vient pas d'eux. Ce sont toujours des discours d'Alpha Condé. Donc, le colonel les torture physiquement et moralement. Parce qu'en maintenant Alpha Condé vivant, ils savent qu'Alpha Condé n'est pas encore mort. Donc, eux, ils ne peuvent pas encore prendre de décisions précipitées concernant la succession d'Alpha Condé. C'est là le colonel a été très intelligent. Parce que s'il avait éliminé Alpha Condé la fois dernière, au 5 septembre dernier, aujourd'hui, on serait là dans la bataille de la succession d'Alpha Condé. Mais en maintenant Alpha Condé vivant, en le maintenant vivant, il englobe dans le creux de sa main l'intelligentsia du parti RPG Arc-en-Ciel. Et ils ne peuvent pas se détacher du colonel. Et le colonel, ils ne peuvent pas se détacher du colonel parce que tout simplement, le colonel détient le cerveau, le maître à penser du RPG Arc-en-Ciel. Et ce maître à penser ne leur laisse pas
une marge de réflexion. Sinon, c'est des intellectuels, tous ceux qui sont là, les Damaro et consorts, là, ce sont des intellectuels. Les Makanera, les Kassouri Fofana, les Mohamed Janet, ce sont des intellectuels. Mais ils ne peuvent pas travailler leur intelligence, leur intellect. Ils ne peuvent pas développer leur intellect. Parce que tout simplement, développer leur intellect, c'est de tenir une nouvelle forme de discours, une nouvelle forme d'allocution. Et qui dit tenir actuellement une nouvelle forme d'allocution, sachant très bien qu'Alpha Condé n'est pas encore parti, il est là, c'est d'aller à l'encontre des principes d'Alpha Condé. Et Alpha Condé n'aime pas ça. Voyez-vous comment le colonel détient actuellement l'intelligence du parti. Et vous savez, quand on continue comme ça, au fur et à mesure qu'on continue comme ça, qu'on s'approche des élections, de l'organisation des élections, ils ne peuvent pas trahir Alpha Condé. Et ils n'ont pas accès à Alpha Condé. Parce qu'en participant aux élections présidentielles à venir, ce serait complètement valider le coup contre Alpha Condé, ce serait trahir Alpha Condé vivant. Or, Alpha Condé lui-même n'a pas préparé sa succession. Alors, ces gens sont aujourd'hui dans un dilemme de choix. Est-ce qu'il faut tourner la page d'Alpha Condé? Est-ce qu'il faut se détacher de ce combat de libération d'Alpha Condé et essayer de se regrouper autour de quelqu'un, participer aux élections, gagner les élections et on va essayer maintenant soit de juger Alpha Condé ou de ne pas le juger parce que c'est nous qui serons au pouvoir. Mais ils se disent Alpha Condé est là. Et qu'est-ce qu'ils vont très loin pour dire, en tant qu'Alpha Condé n'est pas libéré, nous, on ne peut pas participer aux élections présidentielles parce que notre président est là. Et c'est là la chose devient intéressante. Parce que si le RPG ne participe pas aux élections, c'est mort. Les autres partis politiques vont participer aux élections. Et c'est lui qui va gagner. Ça ne sera pas le RPG. Et ce dernier va juger Alpha Condé. Parce que vous savez, le dossier d'Alpha Condé, c'est un dossier lourd. Le colonel Mamadi Doumbouya, je ne pense pas qu'il va s'attaquer au dossier Alpha Condé pour le traduire devant la justice. Je pense qu'il veut le conserver là, vivant, faire la transition, organiser les élections, quitter là-bas et le président qui viendra va s'occuper du dossier. Parce que s'il faut juger Alpha Condé, je pense que la transition va prendre 5 ans ou 10 ans. Oui, c'est une certitude. Parce que le dossier d'Alpha Condé, c'est un dossier lourd. Alors, le colonel contrôle aujourd'hui l'intelligence du RPG Arc-en-Ciel. Le colonel continue aujourd'hui de torturer les éléments du RPG Arc-en-Ciel. Il les torture. Tous ceux qui sont en train de parler au siège du RPG Arc-en-Ciel, ils sont torturés dans leur âme, ils sont torturés moralement et physiquement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tout ce qu'ils sont en train de raconter là, tout le discours qu'ils tiennent au siège du RPG Arc-en-Ciel, c'est des discours allant dans un seul but, libération d'Alpha Condé. C'est comme si toute la capacité du RPG était limitée aujourd'hui à la libération, seule libération d'Alpha Condé. On ne peut pas faire autre chose que demander la libération d'Alpha Condé. Il n'y a pas autre activité aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel si ce n'est pas la libération d'Alpha Condé. Et c'est ce qui est dommage. Parce que Alpha Condé, même étant là, il ne peut absolument rien démobiliser, neutraliser. Il continue toujours de maintenir ses adeptes en prison. Parce que Alpha Condé en prison là, il attend que Amadou Damaro Camara a pris la succession du parti. Il se dira, ah, voilà, c'est lui qui voulait ma tête, je ne suis même pas encore mort. C'est lui qui voulait me chasser, je ne suis même pas encore parti, je suis là. Alpha Condé vivant là, il entend, oh non, c'est Kassouri Fofana qui a pris les rênes du pouvoir, les rênes du parti. Il se dira, ah là, je comprends maintenant tout ce qui se disait, tout ce qu'on racontait au sujet de Kassouri Fofana. Il attend le nom de Mohamed Djane. C'est Mohamed Djane qui est aujourd'hui à la tête du parti. Il dit, mais qui a nommé Mohamed Djane successeur d'Alpha Condé? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas de successeur et je n'aurai pas de successeur. Ceux qui se battent pour succéder à Alpha Condé, c'est leur problème. Je les ai déjà dit. Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Le jour qu'il part, c'est fini pour son parti. Alpha Condé veut partir avec son parti. Alors, ces gens, ils sont dans un dilemme de choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réellement prendre cette grande décision? Parce que ce que vous oubliez, les caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils ont essayé de faire cette petite réunion entre eux pour dire il faut qu'on prenne une décision véritable. On ne peut pas continuer de demander la libération d'Alpha Condé, sachant très bien que le colonel ne va pas le libérer. On perd le temps en disant libération d'Alpha Condé. Tout ce que nous allons entreprendre pour la libération d'Alpha Condé, ça ne va pas aboutir. Ça n'aura pas gain de cause. On perd le temps. Alors le temps qu'on est en train de perdre là, le jeune, l'enfant, il est en train de nous torturer moralement. Le temps qu'on est en train de perdre là, il faut qu'on remobilise les troupes autour de quelqu'un, autour d'un noyau central. Mais c'est qui ce noyau central? Sachant très bien qu'Alpha Condé n'est pas là. Et qui sait si la personne déjà nommée, président du parti, successeur d'Alpha Condé, qui sait demain ou après-demain, par un miracle, Alpha Condé sort du trou? Alors, la personne aura du mal à vivre en République de Guinée. Aujourd'hui, l'avantage est du camp du CNRD. N'oubliez pas cela. Politiquement, même au sein même du parti RPG Arc-en-Ciel, il y en a qui savent qu'ils sont en position de faiblesse. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est fort. Parce qu'en maintenant Alpha Condé, il maintient aussi le RPG assis. Le RPG à genoux. Il agenouille le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG ne peut pas bouger. Vous savez, c'est comme, excusez-moi de l'expression, c'est comme quand vous allez dans une classe à l'université, à la fac, la salle est bondée, le cours est là, on dit le cours de droit constitutionnel, le cours des relations internationales, paf, un professeur entre, il entame un sujet concernant le sexe. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'intelligence collective de la salle baisse. C'est-à-dire, on devient bipolaire, on passe d'un cours concentré à quelque chose que tout le monde connaît. L'intelligence collective de la salle baisse à partir du moment où on parle du sexe dans la salle. Alors c'est ce qui se passe là. Au moment d'Alpha Condé, tout le monde était intelligent. Mais depuis qu'Alpha Condé est capturé, qu'il est là, il est maintenu vivant, l'intelligence collective des caciques du RPG Arc-en-Ciel a baissé et est calée au niveau de la libération d'Alpha Condé. En tant que ce fardeau n'est pas encore... ils ne se sont pas déchargés de ce fardeau de libération d'Alpha Condé, ils ne peuvent pas entreprendre autre chose. Et c'est là, le colonel Mamadi Doumbouya, il a été très intelligent. Il a été très intelligent là. Si quelqu'un lui a conseillé pour dire, ne finis pas avec Alpha Condé, le 5, garde-lui vivant, ça va te permettre de contrôler tous ces adeptes, ça va te permettre de contrôler leur intelligence, garde-le vivant. Si ça a été le conseil de quelqu'un, la personne est un génie, génie de réflexion, génie de la politique. Pour ceux qui ne connaissent pas la politique, les personnes lambda, ceux qui n'ont pas une capacité très grande d'analyse de la politique, ils se disent aujourd'hui, là on met une pression sur le colonel Mamadi Doumbouya, il y a une pression, le RPG menace. Le RPG ne menace pas. Le RPG est en position de faiblesse. Et le colonel Doumbouya contrôle l'intelligence collective du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce que vous ne comprenez pas. En maintenant Alpha Condé jusqu'aux élections, ils risquent de perdre. Parce que, entre eux, ils ne peuvent pas choisir quelqu'un pour représenter le parti. Tenez, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ces gens, je ne sais pas, ils sortent de quelle planète. Parce qu'ils ils partagent pas une même planète que nous. Ils ne viennent pas aussi de la planète Mars, encore moins de la planète Jupiter ou de Vénus. Ces gens, ils viennent tout droit des ténèbres de l'enfer. Et vous savez, dans les ténèbres de l'enfer, le sens de l'existentialisme ou de l'existence de ceux qui sont dans ce ténèbre de l'enfer, c'est la violence. Ce sont les cris. En enfer, ce sont les cris. Partagez le live. L'enfer, ce sont des cris. C'est la douleur là. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez, tellement qu'ils ont leur intelligence trop basse.
un journaliste pose une simple question par rapport à Jakaria Koulibaly, je pense bien. Une simple question pour dire si ce monsieur-là, ok, peut prendre les rênes du RPG Arc-en-Ciel. Je pense que ce monsieur, ce journaliste-là, il ne va pas oublier aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, là, il ne va pas l'oublier. Il a fallu les agents de sécurité de leur propre parti pour que la vie de ce monsieur soit épargnée. Ils l'ont insulté, père et mère. Il y en a qui ont voulu le tabasser, le monsieur. Alors, c'est ça, c'est ce reflet. Mais ça ne nous étonne pas. Vous avez toujours tabassé les Guinéens. Vous avez toujours piétiné sur les Guinéens, ça ne nous étonne pas. Vous avez fait encore montre de violence au sein de votre parti politique aujourd'hui. Une simple question. Les militants, ce sont... Je ne sais pas, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et quand je regarde M. Damaro Camara, l'ex-président de leur pseudo-assemblée, avant le coup de paix, tenir « nous ne voulons pas de guerre ». Pourquoi ce monsieur, dans tous ses discours, il y a ce mot « guerre ». Regardez les 100% des discours de Amadou Damaro Camara, ex-président de leur pseudo-assemblée. Vous allez toujours trouver le mot guerre, le mot violent, le mot guerre, le mot violent. Nous ne voulons pas de guerre. Qui vous a parlé de guerre? Pourquoi vous aimez prononcer ce mot guerre? Mais ça ne m'étonne pas aussi, parce que vous voyez, à l'approche des élections présidentielles, M. Alpha Condé lui-même a fait une déclaration en disant « cette élection, c'est comme si nous allions en guerre ». Donc, ces gens-là, ils ont toujours ce mot « guerre » dans leur bouche. Guerre, guerre. Pourquoi? Amadou Damaro Camara, mon vieux, qui vous a parlé de guerre? Pourquoi vous ne pouvez pas changer ce mot-là? Vous trouvez le synonyme de guerre. C'est mieux pour vous. Ou synonyme de violence, c'est mieux pour vous. Mais ça ne m'étonne pas. Pour le moment, vous n'êtes pas intelligent parce que tout simplement, votre intelligence, elle est basse. Votre intelligence, elle est contrôlée. Vous êtes torturé moralement et physiquement. Vous n'êtes pas de vous-même. Alpha Condé n'est pas là. Mais il est dans votre peau. Aujourd'hui, ce que les Guinéens doivent comprendre, c'est que vous souffrez, vous les caciques du RPG Arc-en-Ciel, les militants adeptes de ce parti, vous souffrez vous souffrez plus que les Guinéens, les autres Guinéens. Parce que vous avez deux souffrances. Vous avez double souffrance. La souffrance du fait que votre mentor soit délogé, ça c'est une souffrance morale et physique. La souffrance du fait que vous n'êtes pas de vous-même, vous ne pouvez pas réagir de vous-même. Votre verbe est contrôlé par votre mentor délogé. Vous ne pouvez pas réagir parce que vous ne voulez pas que Alpha Condé entende votre réaction. Vous ne voulez pas prendre une décision hâtive parce que vous espérez toujours qu'Alpha Condé va sortir. Donc Alpha Condé contrôle votre cerveau. Et celui qui contrôle Alpha Condé, c'est Doumbouya. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alpha Condé, il nous contrôle de là où il est, de sa prison. Nous sommes dehors, il nous contrôle. Moralement et physiquement. Et c'est lui qui contrôle Alpha Condé, c'est Doumbouya. Donc c'est Doumbouya qui nous contrôle tous. Évidemment, c'est Doumbouya qui vous contrôle tous. En tout cas, nous les autres du peuple, nous sommes libres. Oui. Nous pouvons participer aux élections présidentielles. Nous pouvons débattre la politique guinéenne. Nous pouvons débattre l'avenir de la République de Guinée. Mais vous, pour le moment, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes handicapés. Vous êtes boiteux. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous ne pouvez pas parler de l'avenir de la Guinée actuellement. Parce que parler de l'avenir de la Guinée, vous ne pouvez pas parler actuellement sans dire libération d'Alpha Condé. Même les bébés à naître au sein du RPG Arc-en-Ciel parlent libération d'Alpha Condé. Même les femmes enceintes au sein du RPG Arc-en-Ciel, les enfants dans leur ventre parlent de la libération d'Alpha Condé. Bien sûr, Alpha Condé contrôle tout au sein de ce parti. C'est dommage que des cadres chevronnés,
des cadres aussi de votre niveau, les cadres de votre gamme, ne soient pas capables de prendre des décisions réelles et d'assumer cette position, même si demain on venait à libérer Alpha Condé, ben, qu'on le dise, mais Monsieur Alpha Condé, vous étiez en prison, sincèrement, et le parti doit vivre. Vous n'êtes pas le parti. Le parti est un ensemble d'idéologies. Le parti est un ensemble de principes. Et il y a des milliers, il y a des millions d'Alpha Condé dans ce parti. Vous, vous n'êtes qu'un individu, vous n'êtes qu'une personne. Vous êtes mourante, vous êtes partante comme tout le monde. Donc, on ne pouvait pas s'empêcher de prendre une décision radicale afin de permettre le parti de survivre. Vous n'êtes pas le parti n'est pas vous. Le parti, c'est des valeurs, c'est l'idéologie, c'est des idéaux. Vous faites partie de ces idéaux, mais vous n'êtes pas l'entièreté de ces idéaux. Alors, parmi vous, il n'y a personne qui peut prendre cette décision. Kassori Fofana, tu ne peux pas te démarquer, tu ne peux pas prendre une décision pareille. Amadou Damaro Camara, tu ne peux pas. On te connaît pour ta franchise et pour ton caractère bien trempé. Il faut taper sur la table pour dire, écoutez, il faut qu'on laisse maintenant cette affaire d'Alpha Condé. Ben, écoutez, il a quel âge? Bientôt 90 ans. Est-ce qu'on va passer tout notre temps? Il y a des enfants qui nous suivent, il y a des enfants qui nous regardent. Il faudrait qu'on donne de l'avenir, de l'espoir à ces enfants, qu'on leur montre que Alpha Condé n'est qu'un individu. Et le parti est un ensemble de principes et d'idéaux. Ce parti doit continuer à vivre. Hein? Monsieur Makanera, toi qui as la bouche, tu ne peux pas tenir un discours costaud comme ça et taper sur la table pour dire, écoutez, si vous ne pouvez pas, moi je vais prendre les rênes du parti, mais on ne peut pas continuer comme ça. On sait qu'Alpha Condé ne sera pas libre. Parce que d'une manière ou d'une autre aussi, Doumbouya ne peut pas libérer Alpha Condé. Hein? Bantamasso, tu peux le faire, Kiridi Bangoura. Vous pouvez le faire. Vous avez la force, vous avez la capacité. Tibou Kamara, oh, le plénipotentiaire porte-parole. Avec ton intellect et ton caractère et ta vivacité, je pense que tu peux aussi tenir des discours pareils. Tu peux te lever et puis voilà, dire, bon, écoutez, on va essayer de doser un peu cette affaire de libération d'Alpha Condé, ça ne va pas aboutir. Mais de toutes les façons, moi, Tibou Kamara, je ne suis pas prêt à sortir dehors pour me mettre sur le goudron, demander la libération d'Alpha Condé, non. Et les jeunes qui sont là, les jeunes ne vont pas sortir, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils ne vont pas sortir. Non, 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 non. Ils n'ont pas cœur comme les véritables démocrates de l'UFDG, non. Non. Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils n'ont pas ce cœur-là. Non, 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 non. Ils ne portent pas ce pantalon-là. Ouais. Pour affronter, pour braver la mort, pour affronter le diable, ils n'ont pas cette énergie-là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas affronter. La police, encore moins la gendarmerie ou l'armée dans la rue. Ils ne peuvent pas. Non, non, non. Ils n'ont pas cette force physique. Ils aiment trop la vie. Ils aiment trop s'attacher au matériel. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que les véritables démocrates de l'UFDG, de l'ANAD. Les véritables démocrates de l'Axe. Qui se disent à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur et que de bonheur. Alors si ma vie est tentée de malheur que de bonheur, je dois faire ce qui est nécessaire. Soit moi je profite, soit mes enfants vont profiter de mon combat. Évidemment, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel ne peuvent pas faire cela. Et ceux de l'Axe là, ce sont des dignes. C'est pourquoi on dit souvent que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Ceux de l'Axe, ils peuvent se taguer la poitrine pour dire « Nous sommes des hommes intègres, nous sommes des hommes dignes ». Bien sûr, et on peut les accepter, on peut les comprendre. On peut donner une valeur, un sens réel à leur intégrité et à leur dignité. Mais les jeunes de l'Axe, ils ne peuvent pas. Les jeunes de RPG Arc-en-Ciel, ils ne peuvent pas. Ils sont encore dans l'amateurisme. Ils ne peuvent pas diriger des mouvements. Ceux qui sont incapables de mobiliser 10 personnes ici à Paris, ce sont eux qui vont sortir en Guinée? Hein? Ceux qui aiment bien se cravater, porter les vestes, tenir les discours, libérez Alpha Condé, libérez, Niélé, libérez. Vous pensez que ce sont eux qui vont descendre dans la rue pour faire face aux forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya?
pour faire face au général Bafoué, son excellence, le général Bafoué. Vous savez, j'aimerais bien voir ces jeunes du RPG Arc-en-Ciel faire face aux troupes de Bafoué dans la rue. Hein? Ah oui, ça c'est de la dualité. J'aimerais bien voir comment Bafoué va réagir par rapport vis-à-vis de ces jeunes-là. Comment il va faire, comment il va les traiter. Comment les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils vont jeter des pierres sur Bafoué. Comment ils vont l'insulter, comment ils vont le traiter. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? J'aimerais bien voir ça, mais non, ça n'aura pas lieu. Non, 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 non. Ils sont trop ils sont trop dans la sensibilisation, ça n'aura pas lieu. Toute leur politique, c'est des discours. Ils n'ont pas ce cœur-là. Non, 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 ils ne peuvent pas. Ne rêvez même pas. Écoutez, militants sympathisants de l'UFDG, démocrates de l'Axe, démocrates du FNDC. Écoutez, nous autres, il ne faut pas qu'on rêve. Ça, c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. Non, je n'incite pas à la violence, mais je sais que c'est des gars, ils ne peuvent pas le faire. Ils aiment trop la vie. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce culot. Ils aiment trop la vie. Oui, s'habiller, porter des grosses lunettes, des grosses gaffes et tout ça là, dire non, nous sommes des hommes modérés, nous on ne va pas faire la violence, nous on ne va pas descendre dans la rue, nous on ne veut pas la guerre, nous on veut pas la manifestation. Ben écoutez, vous ne voulez pas la manifestation, restez calme dans vos cases. C'est tout simplement que ça. Vous voulez libérer Alpha Condé? Laissez les beaux discours. Parce que les discours, ça passe, c'est comme du vent. Vous voulez libérer Alpha Condé? C'est lui qui détient Alpha Condé, vous le connaissez. Vous connaissez son QG, non? Vous savez pertinemment aussi là où Alpha Condé est détenu. Mais faites quelque chose physiquement. Non, vous ne pouvez pas. Physiquement, vous ne pouvez pas. Vous êtes des peureux, vous êtes des faiblards. Je ne vous incite pas à la haine, je ne vous incite pas à la violence, mais c'est ce qui est la réalité, vous êtes des faiblards. Toute votre force, c'était le pouvoir guinéen. Et le pouvoir guinéen ne vous appartient pas. Le pouvoir guinéen appartient au peuple de Guinée. Ce pouvoir guinéen est dans la main aujourd'hui d'un autre Guinéen. Quand vous disiez dans un passé récent, « Oh non, c'est le pouvoir qui est doux. Oh non, c'est le pouvoir qui est fort. » Vous pensiez que ce pouvoir vous appartenait? Non, ce pouvoir ne vous appartenait pas. Le pouvoir appartient au peuple et le pouvoir reviendra toujours au peuple. Aujourd'hui, le pouvoir est dans la main du peuple. Que vous voulez ou pas, alors montrez-nous votre force. Votre force. La grande force que vous attribuez à Alpha Condé, montrez-nous cette force-là. La grande force que vous attribuez au RPG Arc-en-Ciel, montrez-nous cette force-là. Quand vous disiez, au moment que vous assiégiez le domicile de l'UFD, le domicile de Selouda Diallo, au moment que vous envoyez la police pour assiéger, au moment que vous réquisitionnez l'armée, vous pensiez que vous étiez fort. Ce n'était pas vous qui étiez fort. La force appartient au peuple. La justice, c'est pour le peuple. Les institutions constitutionnelles, c'est pour le peuple. Les institutions de la République, c'est pour le peuple. La gendarmerie, c'est pour le peuple. La police, c'est pour le peuple. La douane, c'est pour le peuple. L'armée de l'air, l'armée de terre. La marine, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour vous. Et ça peut changer demain à tout moment. Et là, ça a changé demain. Nous voulons voir votre force terrible. Je vous jure sur l'honneur. Et je vous mets au défi, militants sympathisants, caciques du RPG Arc-en-Ciel. Vous serez incapable de mobiliser 1000 hommes à Conakry. Vous serez incapable. Même si vous voulez, vous serez incapable de mobiliser 1000 hommes, ne serait-ce que dans la ville de Conakry. Et même dans la ville de Kankan, vous serez incapable de mobiliser 200 hommes là-bas. Parce que vous savez très bien la manière dont vous êtes haïs là-bas, dans la ville de Kankan. La manière dont on vous traite dans la ville de Kankan. Même 200 hommes, vous ne serez pas capable de mobiliser là-bas. Encore moins dans la ville de Sigiri. Ou la ville de Farana, là où vous avez fait 101% là. Jamais vu du monde entier. 101%. Vous serez incapable de mobiliser 200 personnes dans la ville de Farana pour la libération d'Alpha Condé. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens, la manière dont il y a la boue à la place de votre cerveau, vous pensez que c'est comme ça aussi dans la tête de tout le monde en Guinée? Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils ont compris. Nos parents à Farana, nos parents à Kerouane, nos parents à Kankan, à Kouroussa, nos parents ou encore à Dabola, ils ont compris. 11 ans de pouvoir, vous n'avez absolument pu rien faire. Et c'est vous qui demandez aujourd'hui la mobilisation? Vous pensez que les gens sont bêtes?
Quand ces mêmes gens criaient pour dire qu'il n'y a pas de route, pour dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, pour dire qu'il n'y a pas d'électricité, pour dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que vous répondiez? Vous alliez mentir à Alpha Condé en ce moment. Vous alliez dire à Alpha Condé que vous maîtrisez la situation. Alors aujourd'hui, la situation vous échappe. Vous êtes pris par le piège. Vous êtes pris par le piège de votre propre mensonge. Vous étiez l'interlocuteur entre le peuple et Alpha Condé. Et vous avez menti à Alpha Condé. Alpha Condé, de là où il est aujourd'hui, il est content parce qu'il n'a plus de pression. C'est vrai, il est en prison, mais il est content. Il est fier d'être en prison en plus. Il se plaît là. Ok? C'est vous qui êtes aujourd'hui face à, excusez-moi de l'expression, Lansana Kouyaté aime utiliser souvent en disant la bêtise humaine. Ok? C'est vous qui êtes aujourd'hui face à cette bêtise humaine, à votre propre bêtise humaine. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, il faut aller droit au but, mesdames et messieurs. Quand les femmes de Kankan sortaient pour dire qu'il n'y a pas d'eau à Kankan, les femmes sortaient à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau potable. Les femmes sortaient à Sigirim pour aller chercher de l'eau potable. Dans les 4 h du matin, 5 h du matin, les gens ont grévé pour ne serait-ce qu'avoir de l'eau. Le premier élément vital sur terre, l'eau. Vous avez trompé, vous avez menti aux gens. Et c'est vous qui voulez aujourd'hui que la population de Sigirim sorte pour la libération d'Alpha Condé. Ça n'aura pas lieu. Les gens ont compris. Quand les jeunes faisaient la grève, les jeunes de Sigirim faisaient la grève pour qu'on puisse les embaucher dans les sociétés d'exploitation minière, de l'or et de trucs à Sigirim, qu'est-ce que vous avez fait? N'est-ce pas vous qui avez réprimé ces manifestants? Vous les avez pris, vous les avez emprisonnés. C'est vous qui demandez aujourd'hui que ces jeunes-là sortent pour la libération d'Alpha Condé. Non, ils ne sont pas descendus avec la dernière goutte de pluie. Non, ils n'ont pas germé de la terre comme du champignon. Ok? Ces gens-là, ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas vous suivre. Non. Ils ne sont pas maudits. Ces jeunes de la Haute-Guinée, ils ne sont pas maudits. Ils sont intelligents, ils sont réfléchis. C'est vrai, ils ont suivi Alpha Condé à un moment donné. Mais vous n'êtes plus crédible devant eux. Vous n'avez jamais été crédible. Ils vous écoutaient parce que vous transmettiez. Vous supposez transmettre, disons, comment je peux dire ça? Vous prétendiez transmettre les messages d'Alpha Condé. Mais c'était des faux messages fomentés par vous-même, les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Alors détrompez-vous. Vous ne pouvez pas mobiliser contre Doumbouya. Et vous savez, Doumbouya est de Kankan. Non, la jeunesse de Kankan ne va pas sortir contre Doumbouya. Non. Il a sa famille là. Il a sa mère encore. Il y a le foyer de son père là. Il a ses amis là. Son ami Bala Samoura, ils sont tous de la Haute-Guinée. Ils sont tous des fils dignes de la Guinée. Vous voulez que... Vous pensez qu'ils sont bêtes? Eux aussi, ils ont des amis qui ont aussi des amis. Eux aussi, ils ont des amis. Des amis, des amis, des amis. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas sortir contre leurs propres frères. Ils ont compris. La lutte que vous menez, c'est pour votre intérêt. Ce n'est pas pour le bonheur de la Guinée. Alors, vous dites souvent, le Manding est divisé. Le Manding n'est pas divisé, hein. Écoutez, je vous ai toujours dit que la Guinée, ce n'est pas le Manding. Le Manding ne sera jamais la Guinée. C'est fini cette histoire de Manding là. Ça, c'est fini ça. Depuis qu'on a partagé l'Afrique, il n'y a plus Manding. Le Manding, ça, c'était en 1235, 1200, 1300. Ça c'était à cette époque. Mais il n'y a plus Manding. La Guinée, c'est la Guinée. Le Manding, c'est le nom maintenant. Et même ce que vous appelez Manding là, n'est jamais divisé. Je vais vous dire la vérité. Les vieux sages, ils sont en Haute-Guinée. Ils savent ce que vous avez fait. Vous vous imaginez? Quand l'imam, le sage de la ville de Kankan, a dit aux jeunes une fois, il dit, je cite, j'ai pas oublié, moi j'ai bonne mémoire, hein. Ma tête là, ça fonctionne, c'est comme un ordinateur, ça enregistre et ça garde. Ça se débarrasse souvent des brouillons, mais ça garde l'essentiel. L'imam, le sage de la Haute-Guinée, quand les jeunes se sont levés pour la manifestation, l'électricité, le sage, il a dit quoi? Il a fait une métaphore ce jour-là que la plupart des gens n'ont pas compris. Il a dit, Dieu va nous donner de l'eau, Dieu va nous donner de l'électricité, Dieu va nous donner des usines, Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Et ce jour-là, c'était une métaphore que la plupart des jeunes n'ont pas compris, la plupart des Guinéens n'ont pas compris. Quand il parlait de Dieu, vous pensez qu'il parlait du Dieu du ciel? Non, il parlait du peuple. Le véritable Dieu, le Dieu objectif, c'est le peuple.
Et c'est ce peuple-là qui a délogé Alpha Condé. Ce n'est pas le Dieu du ciel. Hein. Voilà. Et ce qui sera fait à Kankan, en Haute-Guinée, un peu partout maintenant, dans les 50 prochaines années, c'est le peuple de Guinée qui va le faire. C'est un digne fils de la République de Guinée qui va le faire. Pas vous, vous avez échoué. Personne ne va vous suivre. Si vous voulez, allez-y tenir des discours comme vous voulez, à votre siège. Mais nous savons que votre intelligence est aujourd'hui, votre intelligence est, la quasi-totalité de votre intelligence est aujourd'hui dans le creux. Hein, creux de la main du colonel Mamadi Doumbouya, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Parce que ces gens-là, il faut qu'on leur parle, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils l'arrêtent. Et s'ils ne veulent pas arrêter, qu'ils continuent. De toutes les façons, le colonel, il continue son bonhomme de chemin. Et il n'y aura pas de manifestation, je vous dis. Même les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils ne vont pas sortir, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas. Vous voulez salir le colonel Mamadi Doumbouya, vous ne pourrez pas. Vous voulez entasser, que sa main soit entassée du sang guinéen, vous ne pourrez pas. Le général Bafoué a reçu les consignes, si vous ne savez pas. Général Bafoué, il a reçu les consignes. Le haut commandement de la gendarmerie, Bala Samoura, il a reçu les consignes. Plus jamais un enfant guinéen sera tué. Oui, plus jamais un enfant guinéen, dans une manifestation quelconque en République de Guinée, ne sera tué. Ils ont reçu des consignes. OK? Mais ils ne vont pas accepter les débordements. Ils vous ont déjà dit. Ils ont déjà dit cela à l'opposition. Ils vous ont dit, vous êtes maintenant dans la classe de l'opposition. C'est fini, il n'y a plus de mouvance. Ça, c'est fini, ça. La mouvance est finie, elle est déjà enterrée, c'est fini. On ne va pas accepter les débordements, a dit le colonel. On ne va pas accepter les calendriers politiques, a dit les colonels. Je pense que vous n'avez pas oublié cela. Vous êtes maintenant dans la classe de l'opposition. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous regrouper, c'est de remobiliser la troupe. Remobiliser comment? Pacifiquement, aller chercher les gens. Mais vous savez, vous ne pouvez plus mentir. C'est Alpha Condé qui mentait. Et vous transmettez souvent les mensonges d'Alpha Condé. Quand il disait à la population, devant la population de Kissidougou, nous allons construire des écoles. Vos enfants vont étudier gratuitement. Nous allons faire l'agriculture. Vous allez manger, nous allons vendre le reste au Mali et au Sénégal. Les femmes guinéennes, vous allez accoucher gratuitement. Il y aura de l'eau, il y aura de l'emploi, il y aura du travail. On dirait un chanteur de jazz. Avec tout le respect que j'ai pour les chanteurs de jazz. Je vous jure. Ça me fait tellement rire souvent quand je vois ce monsieur-là. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, je pense qu'ils ont compris. C'était peut-être une petite dose que j'avais à leur donner. Mais, population de Guinée, ne vous inquiétez pas. Ils sont contrôlés. Vous savez, ces gens-là, aujourd'hui, ils ressemblent à une troupe de bétail. D'accord? De moutons. Vous savez, souvent, nous les Peuls, moi on me traite de Peuls, j'accepte. Nous les Peuls, quand on voit souvent les chaos qui dirigent les bétails, les chaos qui dirigent les troupeaux de bétail, de bœufs et de chèvres et tout ça, les chaos, ils font toujours pour dompter la tête du troupeau. Et après avoir dompté la tête du troupeau, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, même si c'est 2000 têtes, maintenant, ou 3000 têtes, ces 3000 têtes-là vont suivre la tête qui est domptée par chaos. Et qu'est-ce qui se fait? Là où la première tête-là, la tête qui est domptée là où elle va, les autres vont suivre. Ok? Ça veut dire tout simplement que le repère qui est là, c'est ce qui est dompté par chaos. Alors, quand vous enlevez ce repère, les autres n'ont plus de repère. Ils sont plus intelligents. Alors, c'est ce qui s'est passé. Le colonel Mamadi Doumbouya a enlevé le repère. Mais il n'a pas éliminé le repère, il a gardé le repère. Et les autres là, les autres têtes qui sont là, savent que le repère est gardé. Alors, il n'y a plus de direction. Le chemin est obstrué, le chemin est obscurci. Tu vois, ils ne voient plus, il n'y a plus de lumière. Ils prennent des torches, des lampadaires, ils allument, mais ça ne va pas.
les lampadaires qu'ils ont construits à Conakry, ils allument tout ça là, avec l'électricité, l'énergie de Soapeti et de où encore, où ça envoie, ils envoient de l'électricité, mais là c'est l'obscurité, ils ne voient pas. Hein? Ils demandent encore plus de volts, ils mettent encore, mais ça, ils ne voient pas, parce que c'est noir. Non, ce n'est pas noir sur le terrain, c'est noir dans votre tête. Vous avez compris? Le terrain est éclairé. Vous n'avez pas besoin de demander l'énergie, toute l'énergie de Soapeti. Non. Vous n'avez pas besoin de demander cela. Le schéma est éclairé. Mais c'est dans votre cerveau là que c'est noir. C'est devenu noir. Parce que tout simplement, celui qui dirige votre cerveau, il est dans la main du colonel. C'est tout simplement que ça. Alors, c'est comique quand même. Quand je vois des Makanera au siège du RPG Arc-en-Ciel, je me dis, mais ce gars-là, au vivant d'Alpha Condé, lui, il était qui même? Ce gars-là, Alpha Condé au pouvoir, Makanera, c'était qui? Hein? Ce gars-là, c'est un nomade, hein? Sincèrement. Je pense que ce gars-là, on doit l'envoyer au désert. C'est un nomade. Ouais, parce que là, il survit selon la technique de survie des nomades du désert. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que quand les véritables classiques du RPG Arc-en-Ciel sont là, eux, c'est-à-dire les personnes de seconde zone, ils sont toujours derrière. Mais quand il s'agit d'aller dans les radios privées, parler wow, il est très fort dans ça. Monsieur Makanera, vous avez fait une erreur fatale. Une erreur très très fatale pour vous. Le simple fait que vous avez désisté de suivre son excellence CDD, vous serez aujourd'hui un homme très important, très très important. Si vous étiez resté avec CDD, si vous étiez resté ferme, si vous étiez resté comme vous êtes derrière CDD, vous serez aujourd'hui l'homme le plus heureux. Mais au lieu de cela, vous avez choisi la soupe, comme disait CDD. Au lieu de cela, vous avez choisi la facilité. Parce que vous pensiez que le despote serait resté là jusqu'à son dernier jour. Vous vous êtes trompé. C'est là. Le calcul politique, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Vous savez, des gars comme Makanera, c'est des gars qui savent qu'en réalité, ils ne seront jamais présidents en Guinée. Ils savent qu'en réalité, ils ne pourront jamais même être premier ministre, encore moins ministre important, ou occuper un poste stratégique. Mais ils sont là quand même. Et je vous préviens, c'est une prophétie que je vous fais. Le jour qu'on ira investir M. Cellou Dalein Diallo, le jour qu'on va l'accompagner à Sékou Touré, Makanera, vous allez le voir, il va prendre son téléphone, appeler Cellou Dalein Diallo pour le féliciter. Pour dire, monsieur le président, félicitations. Alors, si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais vous savez, c'est lui, il est naïf des fois. Il pourra se dire, bah, écoutez, bon, c'est un frère, il était à un moment donné démagogue, mais je pense qu'il a besoin de quelque chose. Je vais essayer de l'aider. Peut-être que ça va être ça, mais je serai là. Je serai là, monsieur CDD. Non, je serai là. La poste que vous allez réserver pour Makanera, je vais appeler Kao. Mon Kao de Cancan, je vais l'appeler. Je dis, Kao, s'il te plaît, viens occuper cette poste-là. Et ce poste de moins, ça. Tu es mieux placé que Makanera. S'il te plaît, Kao. Occupe très bien ce poste. Je vais appeler mon Kao à Cancan. J'ai un Kao à Cancan. Hein? Oui, j'ai un Kao à Cancan. Écoutez, mes amis, j'ai un Kao à Cancan. Ouais. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas une petite personne, hein. Même à Cancan, je ne suis pas une petite personne. Attention. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum le live. On va continuer toujours. Et il y a un deuxième sujet très important. C'est les 15 sièges du CNT. M. Cellou Dalein Diallo se pose la question, comment il faut partager ces 15 sièges qui leur ont été accordés. Il se pose la question comment partager ces 15 entre les quelques 200 partis politiques de la Guinée. C'est difficile. 15 sièges pour plus de 200 partis politiques. Ah!
Colonel Mamadi Doumbouya, écoutez, est-ce que quelque part, vous n'avez pas étudié la politique ici en France? Parce que je ne comprends pas. Vous faites souvent des calculs. Quand je m'assois, que j'analyse, je médite là-dessus, je me dis, mais ça, c'est des équations mathématiques. Et il faut qu'on essaye de ressusciter Albert Einstein lui-même ou les plus grands mathématiciens. Parce qu'il faut savoir comment diviser 15 par 200. Plus de 200, il y a même 300 partis politiques. Albert Einstein peut-être peut nous aider à diviser ça. Ou bien on va faire appel à l'intelligence de Amadou Hampâté-Bâ. Oui, ce vieux-là, peut-être qu'il pourra nous aider. Hein? Ou bien on fera tout simplement appel voilà, à l'esprit caractériel du camarade Feu Ahmed Sékou Touré pour essayer de partager les 15 sièges entre les 200 partis politiques. Je sais que de là où il est, paix à son âme au paradis, quand on le demande, ben, écoutez, ton petit-fils, le colonel Mamadi Doumbouya, n'a donné que 15 sièges aux plus de 300 partis politiques guinéens, comment ils vont se départager? Je pense peut-être qu'il va se dire, mais c'est très simple, très simple. Il y a plus de 300 partis politiques en Guinée pour 15 sièges. Mais c'est très simple. Il faut diviser les 300 partis politiques en trois blocs. 3 blocs, c'est très simple. Alors, ça fait 5 sièges, 1 bloc, 5 sièges, 1 bloc, 5 sièges, 1 bloc. Au pire, s'ils n'acceptent pas ça, on dissout tous ces 300 partis politiques. La Guinée n'a que 24 ethnies. Alors pourquoi les 300 partis politiques? Vous savez, j'essaie d'imiter souvent mon idole, mais je n'arrive pas parce que ma voix est cassée. Sincèrement, c'est ce qu'il va faire, Ahmed Sékou Touré. Vous savez, lui, il ne dure pas dans les mauvais rêves. Hein. Il va dire, ben, écoutez, on prend les 300, on divise par 3, ça fait 3 blocs. Si le RPG veut, le RPG n'a qu'à entrer dans ces 3 blocs. S'il veut, il n'a qu'à se mettre à l'écart. Mais on divise en 3 blocs. Donc 3 blocs, 300 partis politiques, ça fait 100 partis politiques. Alors, ça fait des alliances. 3 grandes alliances en Guinée. L'alliance de... Bon, il y a déjà ANAD qui va recevoir aussi des multitudes de partis politiques à son sein. Et puis, il y aura d'autres. Ça fait maintenant combien? Ça fait 3 blocs pour 3 sièges. Alors, ben, c'est à eux maintenant d'envoyer qui ils veulent ou ceux qu'ils veulent. Alors, M. CDD s'est posé la question. Je pense que on doit mettre les égos de côté. On doit mettre les égos de côté et essayer d'avancer. C'est 15 sièges pour plus de 300 partis politiques. C'est une question qui est difficile à régler. C'est une équation difficile à traiter. Mais je pense qu'avec la volonté, avec l'intelligence, parce que vous savez bien, le RPG qui est déjà maintenant dans l'opposition, parce qu'il n'y a plus de mouvance, le RPG n'est plus au pouvoir, le RPG qui est dans l'opposition, avec l'UFDG, parce qu'à en croire aujourd'hui à Makanera, il dit qu'il ne faut pas qu'il se trompe d'adversaire, d'adversaire. Ils disent que l'UFDG, c'est leur opposant. Ben écoutez, Makanera, vous-même, vous êtes maintenant dans l'opposition. Il n'y a plus de mouvance. Quand vous dites l'UFDG, c'est votre opposition, je suis parfaitement d'accord. Vous êtes aussi l'opposition de l'UFDG. Parce que quand on prend l'opposition dans sa définition, ben, c'est tout simplement que ça. Je prends ça, c'est 2 choses opposées, simplement. OK? Ça et ça ne concorde pas. Ben, c'est 2 choses diamétralement opposées. L'opposition, c'est ça. Tu es là, je suis là, ce que tu fais, je n'accepte pas, ce que moi je fais, tu n'acceptes pas. Alors je suis ton adversaire, je suis ton opposant. Je comprends, Makanera, ta définition de l'opposition. Et je sais très bien quand tu dis qu'il ne faut pas se tromper d'opposition, que votre opposition, c'est l'UFDG. Vous savez très bien. L'UFDG a toujours été votre opposition. L'UFDG a toujours été votre cauchemar. Toi-même, Makanera, tu étais déjà dans l'UFDG. Donc, tu es opposant de toi-même.
Tu t'opposes à toi-même. C'est pourquoi des fois, quand tu parles, des fois dans ta tête, c'est mélangé. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Et vous savez, des fois, je m'amuse à faire certaines réflexions, ok, qui peuvent aussi nous aider. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est un homme très intelligent, c'est un homme très réfléchi. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est un visionnaire comme M. Kanté. Colonel Mamadi Doumbouya a une qualité très importante. Colonel Mamadi Doumbouya écoute. Colonel Mamadi Doumbouya applique les conseils. Colonel Mamadi Doumbouya est comme un prophète. Il ne fait rien sans écouter, sans analyser. Parce que vous savez, dans l'écoute et dans la pratique de ce qu'on a écouté, il y a quelque chose qui est très... Il y a trois phases très importantes. C'est-à-dire, tout dépend du savoir. Il faut avoir le savoir écouter, le savoir analyser et le savoir pratiquer ce qu'on a écouté. Il ne s'agit pas d'écouter, mais il faut bien écouter. Et après avoir écouté, il ne s'agit pas de garder dans sa tête. Il ne s'agit pas d'analyser, mais il faut très bien analyser. Et après avoir très bien analysé, il ne s'agit pas de pratiquer, d'appliquer. Il faut très bien appliquer. Alors, colonel a toutes ces trois qualités. Il a le savoir écouter, il a le savoir analyser et il a le savoir de l'application. C'est très important. Vous savez, nous avons connu en 2010 des gens qui n'écoutaient pas, la personne d'Addis Camara et de Sekouba, voilà, qui tenaient des discours, on appelait même Dadis Show et tout ça. Mais avec le colonel, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui veut progresser, c'est quelqu'un qui s'améliore. Vous savez, d'ailleurs, vous qui analysez un peu les démarches du colonel et vous qui l'avez connu depuis le 5 septembre, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, sa façon de lire, sa façon de faire des discours, ça a changé. Bon, chaque jour, il s'améliore. C'est très important. Chaque jour, il s'améliore. Donc, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Le colonel n'est pas inquiet. On contrôle l'intelligence de ces caciques et il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Bafoué a reçu les consignes. La police aujourd'hui a les consignes. La gendarmerie a des consignes. Et voilà, Bala Samoura, l'ami de longue date du colonel, lui-même, il est le haut commandement de la gendarmerie. Comment vous voulez que ça déborde? Ça ne peut pas déborder. Et l'armée est sous contrôle. Donc, ces gens-là, ils disent manifestation, sortir dans la rue. Ils ne savent pas ce qui est là, ce qui est préparé. Et il n'y aura pas de tuerie en Guinée. Vous voulez salir le nom du colonel. Vous voulez un 28 septembre en Guinée. Et il n'y aura pas. Moutondi, Namourabama la Guinée. Et il n'y aura pas. À Tikefeu. Hein? Vous voulez envoyer les enfants. Il n'y aura pas. Eh oui, la police ne va plus tirer sur les gens. Ça, c'est fini. La gendarmerie ne va plus tirer. L'armée ne va plus tirer. Ça, c'est fini. Et il n'y aura pas. Donc, oubliez ça. C'est fini, ça. Ça, c'est dans le passé. C'est fini. L'armée guinéenne a compris. La police guinéenne a compris. La police ne sera plus instrumentalisée contre le peuple. Ça, c'est fini, ça. Donc, jeunes du RPG Arc-en-Ciel, je sais aussi que vous êtes intelligents. Vous n'allez pas sortir comme, voilà, des gens... Non, 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 non. Je sais que vous n'avez pas ce courage. Non seulement vous n'avez pas le courage, mais vous n'allez pas le faire. Parce que tout simplement, vous savez que celui qui a la tête, c'est l'un de vos frères. C'est là. La chose est très intéressante. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Et ceux qui vont suivre le live après, vous allez partager au maximum, vous allez envoyer la vidéo même au colonel Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et le général Bafoué. Vous allez envoyer la vidéo à tous ces caciques du RPG Arc-en-Ciel et à tout le peuple de Guinée. Et on continue le combat, Inch'Allah. Donc, c'était justement une petite analyse que j'avais envie de faire pour vous. Donc, merci beaucoup. Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Voilà, c'est toujours votre infatigable Monsieur Kanté. Bye bye.